l'occasion de la conclusion du 150e anniversaire de la mission d'Orient, nous avions demandé pour le Conseil général plénier et le supérieur général des Pères Assomptionnistes, le Père Benoît Grière, une audience auprès du Saint-Père. Et au cours de cette audience, le Père Benoît a pu avoir une entrevue personnelle avec le pape Benoît XVI. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que, complacido, hace extensiva a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati. Continuano ad arrivare preoccupanti notizie sulla grave crisi umanitaria dell'est della Repubblica Democratica del Congo, che da mesi è diventata teatro di scontri armati e di violenze. A gran parte della popolazione mancano i mezzi di primaria sussistenza e migliaia di abitanti sono stati costretti ad abbandonare le proprie case per cercare rifugio altrove. Rinnovo quindi il mio appello al dialogo e alla riconciliazione e chiedo alla comunità internazionale di adoperarsi per sovvenire ai bisogni della popolazione. E desidero un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Oui, alors le mercredi 5 décembre 2012, nous avons participé en Conseil général plénier à une audience publique du Saint-Père Benoît XVI à la Cité du Vatican et nous avons pu lui présenter nos hommages. À la fin de l'audience, je me suis présenté avec un certain nombre d'invités et j'ai pu rencontrer personnellement le Saint-Père pendant quelques brèves minutes. Je lui ai dit l'attachement filial de l'ensemble des Augustins de l'Assomption. Et je lui ai renouvelé aussi notre fidélité au siège de Saint-Pierre, ce dont le pape m'a remercié. J'ai pu lui glisser aussi un remerciement pour ce qu'il venait de dire au cours de l'audience concernant la situation au Nord Kivu. Le pape, en effet, avait pris la parole dans l'audience et avait signalé son inquiétude pour ce qui se passe actuellement au Congo. Je l'en ai donc remercié et je lui ai signalé aussi que la congrégation des Augustins de l'Assomption était meurtrie, blessée par l'enlèvement de 3 de ses frères. Le pape m'a regardé et il m'a dit « Je suis informé de cela et je prie pour vos frères ». Donc je constate que le Saint-Père a une bonne information sur la situation et qu'il compatit avec les Augustins de l'Assomption pour le rapt de nos 3 religieux.
Ensuite, j'ai pu, avec le père Proté Kabila, m'orienter vers la secrétaire d'État où nous avions un rendez-vous avec un sous-secrétaire, Monseigneur Balestrero, qui nous a reçus avec un autre prélat de sa sainteté pour que nous puissions présenter un panorama de la situation actuelle dans le diocèse de Butembo-Beni. Nous avons été bien écoutés pendant à peu près une demi-heure et nous avons pu, avec le père Proté Kabila, décrire la situation telle qu'elle était vécue aujourd'hui par l'Église de ce diocèse. Je crois que ces petites interventions ont pour bénéfice immédiat d'alerter le Saint-Siège sur ce qui se passe dans cette région d'Afrique et de lui permettre aussi d'agir par l'intermédiaire des nonciatures apostoliques là où il le peut. Nous savons très bien que la situation au Nord Kivu est complexe, confuse, nous ne savons pas qui a enlevé nos 3 frères, mais le Saint-Siège est attentif à la situation et peut, par le biais de la diplomatie, peut-être activer certains réseaux. Voilà notre espérance.